Prutele kutala butile yedulubu fe dise bilange kosoko loko bande kwego loko brago danda du kotala. Bonjour chers abonnés, auditeurs et téléspectateurs de Prince TV. Comme vous le savez tous, DJ Léo a enfin sorti son son Réveillez-vous, réveillez-vous, réveillez-vous. Et bien évidemment, quand on se rappelle du clash, du buzz, incluant Kérosène, incluant Debordo Likunfa, incluant DJ Arafat qu'il y a eu avant la sortie de ce son, un décryptage s'impose parce que le son n'est pas simple. D'entrée de jeu, je voudrais poser quelques bases. Voilà, parce que certains me diront, d'abord, j'ai soutenu Léo dans son optique de concurrencer Debordo, de se positionner en leader du coupé décalé. Puis après, quand il a déconné, je les bats bien. Et c'est ce qui est normal. Quand il dit, tu vas faire un truc, tu vas faire. Donc, ceux qui vont venir déjà en commentaire pour dire, non, tu avais pimenté Léo comme ci, comme ça, j'assume. Et je réassume. Deuxième base à poser avant d'aller plus loin dans cette vidéo, c'est l'aspect Debordo Likunfa. Parce que je sais que certains viendront me dire en commentaire, non, mais quand Léo a sorti son clip, Debordo a partagé le lien sur sa page, comme ça, hein, c'est toi qui es en train d'inventer des trucs. Je sais comment je vais orienter cette vidéo-là. Je sais comment je vais décrypter le son de Léo. Donc, avant même d'aller plus loin, pour contourner ceux qui vont me dire Debordo a partagé, je vous fais écouter une petite portion de vidéo de DJ Léo pour que chacun soit sur le même pied d'égalité avant qu'on aille plus loin. Pour ne pas que les gens viennent me dire en commentaire comme ci, comme ça. Écoutez avec moi. Et puis, tu as parlé de frère Gourou. Qui dans ça, t'es mon frère Gourou, t'es mon petit frère Gourou. Qui est ton petit frère? C'est pas ton petit frère, même pétitieux. Ouais, tu attaches, tu vois comment on fait les poulies, non? Tu attaches corde sur les pieds. Voilà, là tu les reconnais, tu vois, non? Voilà, c'est pas ton petit frère. Hein? Tu dis, c'est Doudou, oui, c'est un Doudou. Mais Doudou, là, il fait peur. Quelqu'un qui est doux, il faut avoir peur. Peut-être qu'il ne connaît pas. C'est vous qui me montrez pour vous. Vous êtes derrière les caméras, derrière vos téléphones, et puis vous jouez les noussis. Quel noussia vous avez fait? Quel bon noussia? Vous n'avez même pas fait noussia. Vous êtes quel noussi? Tantôt tu as piqué les gens. Tu peux piquer qui? Tu as tiré sur les gens. Tu peux tirer sur qui? Debordo. C'est pas ton petit frère. C'est pas ton camarade. Sur tous les plans même là, c'est pas ton petit frère. Donc faut pas trafiquer les femmes. Pas trafiquer les gens. Laisse tes papous, tes faux films. Voilà. Donc, comme vous avez pu le constater, Léo n'est pas content. Hein. Ça c'est une ancienne vidéo quand Moto était sorti et puis Debordo avait dit c'est son petit pour fuir le clash de Léo. Voilà. En temps, on sait que quand Léo a sorti son Réveillez-vous, Debordo a partagé sa page Facebook en mettant « Allez soutenir mon fils » ou bien mon petit, un truc comme ça. Donc, vu comment Debordo Likunfa a partagé le lien de la vidéo de DJ Léo, c'est manque de respect. Parce qu'il t'avait dit, faut pas l'appeler petit en aucun cas. Donc, attention dans l'air. Ne soyez pas étonnés de la manière dont je vais orienter ma vidéo parce que je vois au-delà de « Réveillez-vous oh, !» tout simplement. Et dans cette vidéo-là, ça va se savoir. Le décryptage commence juste après le générique. Y'a firage, oh, y'a firage. C'est le gâtement. Prince TV. Prutele kutala butile yedulubu fe dise bilange kosoko loko bande kwego loko brago danda du kotala. Jesse Mijeka de DJ Arafat. Dans ce clip Réveillez-vous, c'est clair. DJ Léo s'est clairement mis dans la peau de DJ Arafat. Du début du clip, un peu aussi dans les dernières secondes parce qu'il y a une parole qu'il a eu à laisser là-bas. On va revenir dessus. Quand tu regardes le clip de Léo, le début, ça ressemble au clip de Jesse Mijeka, hein, de DJ Arafat. Même décor, même contexte pour annoncer la couleur. Parce que quoi, il s'est dit ce son-là, c'est pour bombarder les mogos. Je m'aime pas. 0 minutes 41 secondes de son clip, Léo nous sort un truc fort. Il dit, depuis la mort de DJ Arafat, mes collègues ne chantent plus, ils sont plus inspirés. Bon, ça c'est Léo qui le dit, c'est un peu le bruit des réseaux sociaux, mais pour être franc quand même, les gens ont sorti des trucs, hein. Les gens ont sorti des trucs, peut-être qu'il dira c'est pas potable, c'est pas soutenu, c'est pas lourd. Mais quand même, les gens ont fait des efforts, ont contribué à l'évolution du coupé décalé, une bonne vingtaine de sons. Mais Léo, lui, dans sa conception des choses, c'est pas suffisant. Et tout ça est dû
au décès, à la disparition de DJ Arafat. Parole de DJ Léo. Tout ça va se gâter, c'est à 1 minute 2 du son. Léo dit, Arafat est mort, le coupé décalé est devenu bizarre. Certains ont pris d'autres chemins. Clin d'œil à Claire Bailly, il dit, elle au moins, elle a suivi le bon chemin. Elle allait vers Dieu, alléluia, amen, alléluia, amen. Ils n'ont qu'à prier, donc elle a délivré. Après, il dit, il y a des gens qui ont changé de style de musique. On comprend pas de qui il parle concrètement. Parce que depuis on dit Arafat est mort, les gens font d'autres styles de musique. On ne sait pas de qui il s'agit. Si vous savez, donnez-nous vos avis en commentaire. Mettez leur nom en commentaire parce que moi-même, je veux savoir. Maintenant, où Léo va tout gâter, il dit, il y a des gens, depuis Yoro est fini, il est mort, eux n'ont plus buzz parce que c'est Arafat qui les faisait. C'est là que le décryptage commence. Je m'aime pas. Les artistes qui ont profité du buzz d'Arafat, ils ont été nombreux. Mais ceux qui ont vraiment mangé la chose, qui ont vraiment croqué dans le buzz, parce qu'il y a Baby Philippe. Arafat l'attaquait, arrangement, non pas arrangement. Baby Philippe n'a pas trop profité de ça pour lancer sa carrière. Arafat a attaqué Kérosène, que non, les Moros s'élèvent, ils vont faire Zouglou. Kérosène n'a pas profité de ça, il l'a ignoré. Arafat a attaché sa farelle ici, que non, le Mauritanien, tes cheveux, c'est Matela qui est dedans, t'es un force locks là, regarde pour Daichi. Safarel n'a pas trop profité. Attaquer Beno, que son anus est gluant, son anus est pâteux, son anus cool, c'est un gaucher. Il a profité au début de sa carrière pour se positionner, mais après, il a laissé côté Arafat, il a laissé le buzz, il n'a plus vraiment profité. Et Arafat attaquait des gens, mais qui a bénéficié du buzz? Qui a profité de la lumière de DJ Arafat? Ariel Chené, bien évidemment, surtout de 2018-2017 à Oh là là. Rappelez-vous même du buzz qu'Arafat lui a donné pour le son Amina. Et Ariel Chené lui-même, il a reconnu dans une interview. Yoram m'a tellement bombardé, attaché une promotion qui ne dit pas son nom et ça a payé. Voilà, donc quelque part, ceux qui ont profité du buzz d'Arafat, il y a Ariel Chené. Et là, Léo nous dit, depuis que Yoram est mort, on ne sent plus Ariel Chené, on ne le voit plus, il a disparu. Mais est-ce que c'est vrai? On va revenir dessus. Deuxième partie maintenant, c'est Debordo Likunfa. Mais toute la carrière de Debordo est basé sur des confrontations musicales, des clashs avec Arafat, au point où c'est resté dans les mentalités. Debordo lui-même, il a reconnu. Quand il a disparu et il est revenu sur un plateau de télévision en Côte d'Ivoire, il a dit, ah, c'est vrai, Arafat et moi, on faisait les KCA. Donc, toute sa carrière, ces 15 ans de carrière là, c'était Arafat et Debordo, Arafat. Comment on va se clasher? Comment Arafat va le pousser? Parce que c'est Arafat qui était devant, donc c'est Arafat qui tirait la main de Debordo. Même si on nous dira que Debordo est le plus talentueux, mais faut reconnaître qu'il a au maximum profité de la lumière de DJ Arafat. Et quand Debordo dit dans sa chanson, il y a des artistes qui ont profité de Daichi, aujourd'hui n'est plus là pour leur donner le buzz, ils sont plus rien non plus, non. C'est manque de respect à l'endroit de Debordo Likunfa, à l'endroit de son talent. Et... Je m'aime pas. Donc, dans cette petite partie-là seulement, DJ Léo s'est permis de déshabiller Ariel Chené dans une certaine mesure, mais surtout Debordo Likunfa. Et on comprend mieux pourquoi, avant sa sortie, il contestait Debordo, il clashait Debordo. Léo voyait Debordo comme quelqu'un de pâle, qui profitait juste de DJ Arafat. Et ça, il le dit clairement dans cette chanson. Mais, il s'est pas arrêté là. À 2 minutes 13 du son, il sort quelque chose de plus grave encore. Quand ils ont dit que DJ Arafat est mort, eux, ils étaient enjaillés. Ils ont cru qu'ils allaient prendre sa couronne. Mais aujourd'hui, ils sont perdus et ils font pitié. Ils parlent de qui? Bon, sur base des propos de DJ Arafat, on peut d'abord accuser Ariel Chené parce que quand le bafou Arafat Chené a commencé, Arafat a dit quoi? Chené était dans sa maison et il disait tant qu'il est à la Yorogang, il ne pourra jamais devenir numéro 1 du poupée décalé, il ne pourra jamais avoir la couronne. Donc Arafat a mis ça dans nos têtes. Sur base des propos de Léo, on pourrait dire que voilà, Chené, il était content que Arafat meure parce que il y a longtemps, il prévoyait prendre la couronne. Mais aujourd'hui, il fait pitié. Mais celui vers qui même on peut se tourner pour porter ses accusations, c'est Debordo Likunfa qui disait qu'il est plus fort que Yoro, qui disait qu'il est plus fort, plus talentueux, plus mélodieux qu'Arafat et que c'est lui le vrai numéro 1 du coupé décalé, même s'il n'a pas les choras, même s'il n'a pas 100 chansons. Donc, là, Léo porte des accusations directes à l'endroit de Debordo. Tu disais que tu es plus dangereux que Arafat. Tu déclarais que c'est toi le vrai numéro 1. Donc, dans la tête des gens, si Arafat n'est plus là, c'est Debordo. Mais Léo dit, lui, constate que aujourd'hui,
Arafat n'est plus là, il n'a plus de buzz, il n'a plus d'inspiration, il mousse plus, il peut plus chanter et il fait pitié, il est décevant. Clash! Je m'aime pas. Voilà, donc certains ont cru que comme Desbordeaux a partagé le lien de Léo, ça allait annuler tous les bombardements qui sont autour du son. Aucune annulation ici. Voilà, soyons clairs. Léo a manqué de respect un peu à Ariel Chené, mais surtout et beaucoup à Desbordeaux Likunfa. Et il ne s'est pas arrêté là. Ça allait être trop simple. Il allait jusqu'à vers la fin du son là-bas pour dire c'est des pafloteurs, ils peuvent rien crier, ils ont juste profité de DJ Arafat. Comprenez que dans ce son-là, Léo est allé fort. Il attaque même toute la carrière de Desbordeaux. Il n'y a pas de truc. C'est-à-dire si tu enlèves la vie d'Arafat dans la carrière de Desbordeaux, Léo dit il reste rien, zéro. Et ça, c'est un gros manque de respect. Il traite Desbordeaux Likunfa de pafloteur, de menteur. J'ai dit le petit talent, la petite voix là, il a pris pour nous trafiquer. Sinon sans Arafat, il n'est rien. Attachement de Léo à l'endroit de Desbordeaux Likunfa. Un peu Ariel Chené aussi. Un peu, parce que voilà, avant Chené a dit ici qu'il est l'héritier. C'est lui qui a la couronne maintenant. Donc quelque part, il est concerné. Non, quand Léo a fini de gâter, il dit c'est lui qui porte le brassard du coupé décalé. C'est DJ Léo qui porte le brassard. C'est lui qui est le nouveau roi. Ça me rappelle un peu une parole dans la chanson d'Arafat Bongbolo. C'est moi, je suis le capitaine du coupé décalé. C'est moi qui porte le brassard. Donc, Léo a fini de bombarder Ariel Chené, fini de bombarder Desbordeaux et il dit maintenant c'est lui qui est le nouveau roi. Voilà. C'est ce que moi j'ai pressenti dans ce clip-là. Donc, réveillez-vous qui était prévu au début pour contester, pour concurrencer Maasai, n'est pas en fait un concept. Parce que quand il a fini de dire c'est moi qui porte le brassard, il devait dire peut-être les danseurs, amusez-vous bien les danseurs. Voilà, il devait mettre un peu de roucascas, mais il n'a même pas mis les roucascas pour dire, c'est même pas concept, c'est pas pour truc. C'est vrai, le réveillez-vous, il fait comme ça, mais c'est même pas concept. C'est son clash. Voilà. Léo aurait gagné peut-être à mettre un peu d'appellement pour les danseurs, mais il a fait son truc comme ça. Donc ce son-là, c'est un clash, c'est un bombardement, c'est piment à l'endroit de Desbordeaux Likunfa et un peu d'Ariel Chené. Voilà. À bientôt sur notre chaîne pour de nouvelles éditions. Au revoir. Prince TV.